tous et merci de nous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Retour sur les vœux à la presse du maire Georges Marsan. Une équipe de Monaco Info a assisté à la grande parade des artistes du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et nous clôturerons cette édition avec la 11e édition du World Stars Ski Event qui s'est déroulée à Auron. Au cours du mois de janvier, chaque institution adresse traditionnellement ses vœux. Et dernièrement, c'était au tour du maire de Monaco, Georges Marsan, de réunir la presse pour cette tradition. L'occasion de dresser un bilan de l'année 2015 et d'évoquer les projets à venir pour 2016. Vanessa Dessy vous en dit plus. Créer des synergies en incitant les services à partager des compétences et expériences, l'objectif est atteint pour 2015. La mairie a mis en place un véritable travail d'équipe. Les 4 nouveaux élus ont désormais pris leur marque dans leurs délégations respectives. Le bilan de cette nouvelle année qui s'achève est très positif. 2015 a été une année extrêmement riche sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan social, au niveau des crèches, avec l'ouverture par exemple du jardin d'éveil, sur le plan des manifestations, de l'animation. Et en fait, ce sont tous des projets qui étaient déjà lancés pour le futur mandat. En ce début d'année, il est coutume d'évoquer les projets à venir pour 2016. Tout d'abord, en interne, un nouveau système informatique de gestion des services financiers continuera de se développer. Les locaux feront peau neuve avec une restructuration du hall de la mairie. Les actes d'état civil et de la nationalité seront prochainement mis en place sur Internet. Côté jeunesse, la nouvelle édition du projet communal junior se poursuivra. La mairie s'engage également depuis de nombreuses années en faveur de l'environnement. Elle lancera d'ici février la petite boîte qui permettra d'emporter les plats non terminés au restaurant. Plus de 20 établissements sont déjà partenaires. Concernant le volet social, les projets sont aussi nombreux. C'est bien pour Monaco, c'est signe de dynamisme économique, même social. L'augmentation de la demande de places en crèche. Et donc, en attendant les nouvelles crèches de Testimoniaux dans quelques années, nous avons demandé au gouvernement la possibilité de faire une micro-crèche pour répondre à la demande. Et puis les projets concernant le maintien à domicile des personnes âgées, avec un projet sur le maintien à domicile, donc sur les chemins lumineux. On va fêter bientôt les 30 ans de la téléalarme avec des nouveaux systèmes, donc beaucoup de projets. Et sachez que le recensement de la population aura lieu du 7 juin au 29 juillet prochain, sous la responsabilité de la mairie. L'organisation technique de cette opération sera déléguée à l'IMSEE. Pour son 40e anniversaire, le Festival international du cirque de Monte-Carlo a tenu à renouer avec une coutume qui réjouit le public. Tous les artistes de cette édition 2016 ont pris part à une grande parade à travers la principauté avant, pour certains, d'offrir un avant-goût de leur spectacle au public réuni place du Palais Princier. Le récit de Patricia Navarro sur des images de David Bernardi. Un cortège composé de chevaux, d'éléphants et de dizaines d'artistes aux costumes scintillants. L'image n'est pas rare, mais pas fréquente pour autant. Pour l'édition 2016 du Festival international du cirque de Monte-Carlo, tous les artistes participant au 40e anniversaire sont montés à bord du petit train touristique et de chars pour quitter le chapiteau de Fontvieille et rejoindre la place du Palais où les attendaient des centaines de personnes. Un beau moment festif qui a permis de présenter quelques-uns des plus beaux numéros à l'affiche cette année. Les éléphants de la famille Caselli ont ouvert le bal avant de profiter d'un buffet bien mérité. La troupe acrobatique de Pékin, avec ses diabolos, a elle aussi fait une démonstration de son talent, mais le clou du spectacle était dans les airs, avec le clown cascadeur américain Bellonoc, accompagné pour la première fois à Monaco de sa fille Annalise. En haut de mâts souples ou perchés sur la roue de la mort, ils ont donné des sueurs froides au public. J'ai commencé quand j'avais 3 ans et maintenant j'ai 19 ans, alors vous faites le compte. Chaque année, j'essaie d'apprendre quelque chose de plus. Je veux toujours repousser les limites et étendre mon apprentissage.
Je suis marié depuis 27 ans, j'ai gagné des prix, j'ai connu beaucoup de réussites, beaucoup d'accomplissements, mais c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Être au travail avec ma fille dans ce type d'exercice, je ne connais rien de meilleur. Pour accompagner la grande troupe du cirque, l'Orchestre des Carabiniers du Prince a une fois de plus répondu présent. Les carabiniers qui cette année sont associés sous le chapiteau aux membres de la troupe Catwall, des sauteurs sur trampoline. C'est quand même le fond de notre action, c'est divertir, c'est apporter de la joie, c'est apporter du plaisir. Voilà, les choses sont assez simples, on met beaucoup de cœur dans ce que l'on fait. Notre mission première, bien évidemment, n'est pas que de jouer de la musique. Nous sommes carabiniers du Prince avant tout, mais à chaque prestation, nous essayons de faire du mieux possible. Rosie Otscheger et ses chiens, Flavio Toni et ses chevaux auront également fait le show devant un public ravi de pouvoir profiter de cette occasion unique et gratuite. C'était magnifique, surtout les acrobaties aériennes. C'était vraiment très beau. Ça t'a plu, Baptiste? Dis oui. Oui. Quand ils ont monté, ils ont fait des acrobaties. Tu n'as pas eu un peu peur pour le clown ? Non, c'était rigolo. Je trouve ça très bien, c'était très agréable, très ludique, les enfants ont beaucoup apprécié, le clown était génial, très spontané et non, c'est vraiment un show à voir, au moins là, c'était très exceptionnel. C'est pas tous les ans qu'il y a ce genre de défilé et c'est toujours un spectacle de qualité. Monaco, c'est le plus beau et le plus grand des cirques avec les bouglione. Et voilà, donc c'était pour faire partager aux enfants la joie des grands et des petits, et des animaux et passer un bon moment, que du bonheur. Du beau spectacle donc qui, s'il vous a donné envie, reste à découvrir plus largement jusqu'au dimanche 24 janvier avec des sessions de rattrapage les 30 et 31 janvier puisque la 5e édition du festival New Generation se déroulera à ces dates avec parmi la jeunesse montante du cirque, Annalise Nock, l'acrobate qui marche sur les traces de son papa. Et c'est désormais devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de cirque. La bourse d'échange d'objets de collection s'est déroulée ce samedi autour du chapiteau de Fontvieille. Cartes anciennes, vieux programmes, tous les objets sur le thème du cirque sont source de convoitise pour les amateurs et collectionneurs avisés. Et cette année encore, l'Office des émissions des timbres était présent pour les amoureux de philatélie. Toujours dans l'esprit festif circassien, le Yacht Club de Monaco s'était transformé en grand chapiteau pour rendre hommage au 40e anniversaire du Festival international du cirque de Monte-Carlo à l'occasion du Nouvel An russe. Au programme spécialité russe, numéro d'équilibriste avec le bulgare Enko Keryasov, alors que l'orchestre des 12 clowns en folie animait la soirée. Autre soirée organisée ce week-end au Théâtre des Variétés. Cette fois-ci, il s'agit de la 2e édition de l'Arche du Cœur, une manifestation au profit de l'association de Jean Vanier qui s'occupe de jeunes personnes atteintes de handicap mental. Un concert jazz et classique était donné lors de cette soirée caritative. Je vous propose d'écouter à ce sujet le fondateur des Amis de l'Arche à Grasse et l'un des concertistes. Le principe développé par Jean Vanier, c'est celui du vivre avec. On a compris, et Jean Vanier l'a fait comprendre au monde, qu'un handicapé, ça ne se met pas de côté, on vit avec lui, on vit au milieu de nous, c'est un être humain à part entière. Et donc l'idée de Jean Vanier, c'est de créer des maisons, des familles qui recomposent. Et là, on a créé donc 3 villas. Dans chacune de ces villas, vous avez 7 personnes handicapées avec 5 assistants. Les 7 handicapés sont des adultes qui ont plus de 21 ans, mais c'est souvent des jeunes pour l'instant de 28-30 ans parce que le foyer a été ouvert il y a 10 ans, donc il y a 5 ans, pardon. Donc c'était le moment où ils cherchaient un endroit, un lieu de vie. Et donc ça leur correspond très bien. Ils trouvent là un bonheur, un équilibre de vie.
En tant qu'enfant de pays et avec l'éducation monégasque, enfin l'éducation que j'ai eue à Monaco, on nous a toujours appris à aider, à transmettre justement ce don et cette chance que nous avons en tant qu'artistes. Et donc c'était tout naturellement quand Jean m'a proposé de participer à sa soirée que j'ai accepté. Je vous propose de prendre de la hauteur avec la World Star Ski Event qui s'est déroulée ce week-end à Oron. Une journée qui a rassemblé de nombreuses personnalités en faveur de l'association monégasque fondée par le prince souverain et l'ancien pilote de Formule 1, Mauro Serra. Un reportage signé Christine Tomel sur des images de Serge Prémont. Il s'agissait de la 11e édition du World Star Ski Event. Organisée en faveur de l'association monégasque Star Team for the Children, cette journée sportive était placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du partage et surtout de l'entraide. C'est formidable qu'on ait pu faire cet événement ici à Oron et ici dans cette belle station avec toutes ces belles possibilités et d'être là dans ce bel écrin et pour une bonne cause, puisque comme toujours, la Star Team, quels que soient les événements qu'elle organise, le fait toujours pour des associations ou des programmes qui viennent en aide aux enfants malades ou défavorisés à travers différentes associations. Donc voilà, on est très heureux qu'on ait pu réunir encore une belle pléiade de champions pour être ici pour cette journée de ski et de karting. Cofondée en 1993 par le prince souverain et Mauro Serra, ancien champion de F1, l'association Star Team for the Children organise chaque année dans le monde plusieurs compétitions sportives, les World Stars Events, afin de récolter des fonds en faveur des enfants défavorisés. Nous, c'est une grande famille. Grande famille, on est tout le monde les mêmes. Merci beaucoup au prince souverain qui donne cet esprit. Et nous, on aide ensemble. C'est vraiment un groupe d'amis, même si on se voit seulement 3-4 fois à l'année. Mais on fait des choses importantes, surtout pour la charité, pour aider les enfants, c'est la chose plus importante. Mais on veut aussi montrer qu'est-ce que c'est la vie du sport et d'amitié, sans division, différence, on est tous les mêmes. Issus du monde du ski, du golf, du cyclisme, du football ou encore de Formule 1, une trentaine de personnalités et de sportifs de haut niveau étaient présentes à ce rendez-vous à Oron, sur le domaine du Riou, pour s'affronter le matin dans une descente de ski chronométrée et l'après-midi dans une course de karting sur glace. Je crois qu'il faut surtout s'amuser, faire quelque chose de beau et d'utile en s'amusant. Si on fait une belle compétition, après on va faire une belle compétition de cartes. Si en même temps on peut aider, je crois que c'est un beau compromis, c'est quelque chose de très très beau. En plus c'est une belle journée, c'est beau, c'est toujours très sympathique d'être ici avec le prince Albert. Et voilà. C'est une manière comme une autre de venir en aide à cette fondation. Et la Star Team est une vieille connaissance. On joue tous les ans au football à l'occasion du Grand Prix de F1 et d'autres événements sont aussi organisés dans le monde. Aujourd'hui, on est à seulement 1h30 de Monaco. C'est l'occasion de revoir de nombreux amis, comme des skieurs ou des pilotes de F1. On est tous proches car c'est toujours le même groupe qui participe à ces événements. S'amuser tout en œuvrant pour l'enfance désœuvrée, tel était l'objectif principal de cette journée. Il était donc tout naturel de faire participer des enfants à cet événement. Le World Star Ski Event a donc mis en compétition des petits descendeurs classés parmi les élites des écoles de ski d'Oron, de Monaco et de Nice. La métropole Nice-Côte d'Azur qui recevait d'ailleurs pour la première fois sur son territoire, à Oron, au cœur des stations du Mercantour, un événement de la Star Team for the Children. Pouvoir accueillir une étape de cette épreuve ici, chez moi, dans cette métropole et dans cette région que j'ai le bonheur de présider,
c'est tout simplement la volonté de partager ce moment. Il n'y a pas de véritable esprit de compétition, ou en tout cas s'il y a de la compétition, c'est pour donner à notre jeunesse et donner à tous ceux qui ont besoin que nous soyons solidaires de leurs propres épreuves. Et Oron aujourd'hui est fidèle à ce rendez-vous. Vous avez battu notre prince quand même. Mais non. C'était une épreuve amicale. Et puis, il est tellement performant dans d'autres domaines où je ne le suis pas. Voilà, une fois de temps en temps, que je puisse revendiquer ce petit instant. Nous avons une grande amitié en partage, beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et c'est d'abord dans cet esprit que nous avons voulu, l'un et l'autre, nous montrer solidaires aux côtés de tous ces grands champions qui sont autour de nous aujourd'hui pour cette belle jeunesse. En tout cas, merci au Prince de Monaco, merci à toute son équipe, merci à la mienne aussi, puisqu'elles ont travaillé ensemble pour organiser cet événement et que nous soyons tous deux côte à côte pour leur témoigner notre reconnaissance. C'était aussi cela, ce geste essentiel. À l'occasion de cet événement, un chèque d'un montant de 10 000 € a également été remis à l'association Star Team for the Children par la commune de Saint-Étienne-de-Tinée. Prochain rendez-vous pour la Star Team, le 7e Étoile World Golf Tournoi de charité qui aura lieu les 28 et 30 avril prochains, cette fois à Costa Navarino en Grèce. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Mardi, le ciel se fera moins menaçant mais restera en partie nuageux avec l'apparition de quelques rayons de soleil. Les températures remonteront modestement avec 6 degrés au lever du jour et 10 degrés dans l'après-midi. Mercredi, le ciel sera nuageux dans la matinée, le soleil sortira au cours de la journée, les températures se rapprocheront des normales de saison. Jeudi, temps ensoleillé, les températures continueront de remonter progressivement. Il fera 7 degrés dans la matinée et 13 degrés au cours de la journée. Et finalement, vendredi, large soleil sur l'ensemble de la journée, les températures seront quasi stationnaires. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans un instant votre magazine sportif Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info.